Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Roue Libre et aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif de sacoches de voyage à vélo. Nous principalement, pendant le voyage à vélo, on a utilisé deux marques différentes avec pas mal de modèles différents, on va dire. Aucune des sacoches était identique. Voilà. Alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand vous partez à vélo, évitez de prendre un volume trop important au niveau des sacoches, parce que plus on a de place, plus on en met. Alors nous, on avait pris un volume énorme, et du coup on s'est rempli, on s'est chargé. Ce qui ralentit, il y a beaucoup de matériel finalement qu'on ne se sert jamais. Donc il faut bien trier, bien penser, quitte à même prendre moins et acheter pendant le voyage si on a des besoins spécifiques. Voilà, ça c'est assez important, ne prenez pas trop de volume parce que vous allez charger votre vélo, et aussi quand on charge son vélo, il va être peut-être plus fragile. Voilà. Aussi au niveau des sacoches, un truc qui est important à faire, c'est que vous allez avoir des gros volumes, il faut savoir organiser ces sacoches. Alors pour organiser ces sacoches, n'hésitez pas à acheter des organisateurs de valises, type petit sac comme ça, pour pouvoir mettre vos habits, mettre votre matériel de camping, etc. Ce genre de sac, c'est hyper important pour séparer ses affaires. Voilà, ça peut être toujours utile. N'hésitez pas à en avoir quelques-uns pour splitter toutes vos affaires. Voilà, ça c'était pour les deux petits conseils de départ, d'introduction. Maintenant on va passer au vif du sujet. Alors je suis parti sur un comparatif de trois marques différentes de sacoches. On va avoir Vodé, on va avoir Ortlieb, et j'ai mis aussi des sacoches Decathlon. Voilà, on verra pourquoi. On verra pourquoi. La première des marques que je vais comparer, c'est les sacoches Vodé. Alors Vodé, pourquoi? Principalement parce que notre vélociste était distributeur de cette marque, donc on a pris pas mal de modèles. On a pris 3 modèles différents, donc 3 paires de sacoches de chez Vodé. À savoir que Vodé propose des sacoches sans PVC. Si vous êtes sensible à ça, ça peut être intéressant. Donc on a pris des sacoches Vodé de 3 types différents. On a pris des Aquabac qui font 48 litres. 48 litres pour les deux sacoches. Alors la sacoche, elle est ici. Donc c'est une sacoche avec un gros volume, 48, donc ce qui est assez intéressant. Avec une petite poche à l'intérieur. Voilà, un petit filet aussi. Et elle se ferme par enroulement comme ça. Voilà, il faut rouler la sacoche et elle est totalement étanche et submersible. Au niveau de la fixation sur le porte-bagages, c'est assez simple, hein. Il y a un système qui est assez bien fait ici, voilà, qui se déverrouille et qui se verrouille comme ça, tout simplement, avec un système ici de rails pour pouvoir ajuster de part et d'autre l'écartement des deux fixations. Ici, plus bas, on va avoir un autre rail, une glissière qui est assez bien faite, qui est circulaire, qui va permettre d'ajuster ces petites fixations. À savoir que sur les modèles, c'est vendu qu'avec un seul. Donc nous, on a pris deux, justement, pour en avoir un en cas de secours si jamais il y en a un qui casse, que l'autre soit tenu. À savoir qu'il faut les revisser aussi de temps en temps, parce que ça, avec les vibrations, ça a tendance à se dévisser aussi de temps en temps. Alors ici, on a quelque chose d'assez dur, donc ça rajoute de la rigidité, c'est assez sympa. Voilà. Et sinon, tout est en matériaux étanches, sans PVC. Voilà. Le système est vendu avec des sangles aussi pour pouvoir transporter le sacoche. Nous, on s'est baladé avec ce système, mais on s'en est jamais servi. Donc je ne recommanderais pas forcément de prendre les sangles lors de vos voyages. Enfin, j'en ai pas servi. Donc là, on est sur un volume de 48 litres pour les Aquabac.
Maintenant, je vais vous montrer les Aquabac Plus. Alors les Aquabac Plus, c'est exactement le même système de sacoche, mais avec une poche avant supplémentaire. Donc là, on a une petite poche en plus, voilà, qui se roule, qui rajoute un volume sur le deux sacoches. On est, au lieu de passer à 48 litres, on est sur du 51 litres pour les deux sacoches. C'est assez intéressant d'avoir une petite poche en plus. Elle n'est pas ultra immersible, dans le sens où le système de roulement ici est moins bien fini que le central, mais ça permet cependant d'ajouter des petites affaires, je sais pas, un sac de course, des lunettes de soleil ou ce que vous voulez, et d'y accéder très facilement. L'inconvénient de ce système là, c'est que finalement votre sac il va être beaucoup plus large, et du coup comme vous avez pu voir ici, on a du scotch parce qu'on a un peu abîmé avec l'abrasion. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça c'était donc pour les deux modèles Aquabac classique et Aquabac Plus. On avait aussi les Aquafront, donc c'est exactement le même modèle que l'Aquabac standard, sauf que la sacoche est plus petite et elle fait seulement 28 litres pour la paire. Donc ça c'était pour les sacoches Vaudet. Et on va passer maintenant à la sacoche Ortlieb. Alors j'en ai testé qu'une seule, pour ça je vais pas pouvoir montrer plusieurs modèles. J'ai testé donc la Bike Packer classique qui fait 40 litres. Alors comme l'avantage des sacoches Vaudet par rapport aux sacoches Ortlieb, même si c'est des gammes similaires, c'est qu'on va avoir plus de volume sur des sacoches Vaudet. Voilà. 8 litres d'écart sur la paire, donc c'est quand même pas négligeable par rapport à ça. Alors maintenant, voyons le sac. Alors, pourquoi on a pris aussi de l'Ortlieb? Alors moi, ce qui me dérangeait beaucoup sur les sacoches Vaudet, disons sur la majorité des sacoches, c'est qu'elles sont par enroulement. C'est-à-dire que ça va être un peu compliqué, pas compliqué, mais ça va prendre un peu de temps à ouvrir, à fermer, à rouler, dérouler. Et je voulais un système à rabat classique type sac à dos. Donc comme ça. Tac. Hop, ça se rabat comme un sac à dos classique, comme vous pouvez le voir. Et finalement, même si elles font que 40 litres, on va avoir un sacré volume. La sacoche va se fermer facilement avec deux petits clips ici. Voilà. Et finalement, il y a un énorme volume. Même si ça fait que 40 litres, on peut monter assez haut par ici. Au niveau de l'arrière de la sacoche, ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur Vaudet, sauf que la partie rigide est à l'intérieur. Voilà. Le système de fixe, il est à peu près équivalent. On a toujours un rail ici qui permet d'ajuster la distance entre les deux clips. Et ici, on a une petite glissière aussi, alors, qui est plus petite, comme vous verrez, que sur celle de chez Vaudet. Voilà, ça fait pas un cercle entier. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça va être plus compliqué d'ajuster à son porte-bagages. Voilà. Donc c'est disons le petit inconvénient de ce système là, hein. Bon, ça reste quand même correct, hein. Voilà pour ça. Donc finalement, bon, c'est des modèles qui sont assez grand public, qui sont assez intéressants et qui sont passe-partout, qui sont prouvés un peu, surtout les voyages à vélo. Il y en a beaucoup qui prennent ces deux marques. Après, il y en existe d'autres, bien sûr. C'est pas, moi, c'est juste qu'on est parti là-dessus. Voilà. Si vous voyez d'autres marques, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont valides aussi, hein. Voilà. Alors, le problème sur les sacoches, c'est que, comme on a vu, c'est un système de clips qui se clipse et qui se déclipse ultra facilement. Ce qui est bien, parce que ça va être pratique pour les ranger dans sa tente, les transférer, etc. Mais le problème, c'est quand on va laisser notre vélo avec les sacoches dessus et qu'on va partir en balade, eh bien, on aura tout notre matos et il suffit de déclipper la sacoche et de partir avec, sans problème. Alors nous, pour nous rassurer, on a acheté des petits cadenas type valise de ce type, vous savez, et comme ça, ça permettait d'attacher la sacoche, disons la sangle de sacoche, au porte-bagages,
et de ne pas avoir de vol, disons, à l'arraché. Donc ça nous rassurait un petit peu d'avoir ça. Voilà. Après, c'est sûr que vu le diamètre du câble, on n'était pas en sécurité, mais c'est toujours très rassurant par rapport à ça. Donc voilà pour ces sacoches là. Alors je voulais aussi vous montrer une sacoche de chez Quechua, une King de chez Decathlon, volume 40 litres aussi, qui est totalement différent. On n'est pas du tout sur les mêmes gammes de produits. Voilà, c'est des sacoches de ce type avec un système à rabat scratché qui présente cependant un gros volume, voilà, qui est à mon sens moins adapté au voyage à vélo, bien que j'en ai croisé sur les routes qui l'utilisaient, qui en étaient assez contents. Moi je l'utilise quotidiennement finalement pour aller au travail, c'est pratique pour enlever du matériel, en remettre, ça évite d'enrouler le système ou de déclipser, enfin, ça prend vite du temps et pour un usage, pour chercher du pain et tout, ça m'énervait. Donc des sacoches de ce type, moi j'adore au quotidien. Après ça va être peut-être un peu moins imperméable et ça sera pas du tout submersible parce que du coup il y a des trous, ça se ferme pas bien. Donc c'est peut-être moins adapté, mais on en a vu en voyage qui partent avec ça. Donc si vous avez un petit budget, pourquoi pas. Et je vois même que maintenant Decathlon fait des sacoches qui ne sont pas à rabat mais qui sont en roulement, donc qui sont a priori aussi étanches que les sacoches qu'on a vues surtout chez Baudet. Donc voilà pour ça. Au niveau maintenant des petits add-ons, des petites sacoches en plus, donc nous on avait une sacoche guidon qui s'appelait, donc c'est l'Aqua Box, qui est ici, voilà, qui est pratique. On n'a pas testé d'autres, donc on ne fera pas de comparaison, qui est assez intéressante avec une petite poche ici où on peut mettre son portefeuille. Ici, bon voilà, on peut mettre l'appareil photo, la crème solaire. À savoir que bon, des fois, il faut penser à revisser les parties intérieures parce que ça tend à bouger un peu. Donc n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Et aussi, vous pouvez aussi acheter un porte-carte qui est en plus, qui va juste dessus là. Bon, qui rajoute encore un budget, mais qui est pratique pour partir à vélo. Et dernier point, il y en a pour ceux qui veulent encore un peu plus de volume, il existe un système qui se met par-dessus donc les sacoches arrière. Alors c'est le rack pack de chez Ortlieb ou le top case de chez Baudet, c'est à peu près la même chose, qui peut vous permettre d'augmenter le volume sur vos sacoches arrière. Alors nous, on avait hésité à partir là-dessus parce que c'est quand même un sacré budget encore de sacoche. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est acheter un sac fourre-tout étanche. Nous, c'est ce qu'on a fait pour mettre la tente par exemple dedans, et vous pouvez fixer avec des tendeurs au-dessus de vos deux autres sacoches mais ce sac étanche, et ça vous fera le job aussi bien qu'un rack pack ou un top case de chez Baudet. Voilà, ça peut être une petite idée. Voilà. Et au niveau aussi des avantages sur Ortlieb, il y a un petit accessoire qui est assez sympa finalement, qui permet en fait de transformer sa sacoche en sac à dos. Donc c'est le système de portage sacoche, voilà, qui est là, de chez Ortlieb. Je crois qu'il est compatible avec toutes les sacoches Ortlieb. Et du coup il est assez sympa. Bon, ça rajoute encore, je crois que c'est pas donné, ça rajoute encore du budget, mais ça permet de transformer une de ces sacoches en sac à dos. Et si vous avez par exemple, je sais pas, une tablette, un appareil photo ou quelque chose qui coûte cher dans vos sacoches, et quand vous voulez vous balader, vous voulez pas le laisser sur votre vélo, vous pouvez utiliser ce système et finalement partir avec votre sacoche sur le dos. Enfin, donc c'est ultra sympa par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à laisser des commentaires. Et si vous voulez d'autres vidéos, on se retrouve plus tard. Ciao ciao!